de la société de rationnement à la société de consommation 1946-1975. Entre ces deux dates, la France vit une période de transformation totale. Jean Fourastier appelle cette période les 30 Glorieuses en référence aux 3 Glorieuses anglaises des années 1830. Pourquoi ? Plus que jamais, dans toute l'histoire économique mondiale, on a vu 30 ans de croissance ininterrompue autour de 5% par an sans réelle crise majeure. Mais cette croissance n'est pas seulement économique. Elle bouleverse la démographie, les modes de vie, la consommation, les classes sociales et même les conflits sociaux. Nous verrons cela en 7 ou 8 points. Une révolution démographique. Entre 1948 et 1978, la population française gagne 13 millions d'habitants. Avant, entre 1801 et 1846, c'est le nombre de personnes qu'on a eu. En référence, il a fallu plus d'un siècle pour les avoir, ces 13 millions, alors que on les a eu durant les 30 Glorieuses. C'est un choc démographique porté par deux moteurs. Tout d'abord le baby boom, qui a été massif, et une immigration forte et nouvelle. La mortalité infantile s'effondre, passant de 60 pour 1000 à 15 pour 1000. Grâce aux progrès médicaux, à l'hygiène, à une meilleure alimentation et également à la sécurité sociale qui a été mise en place en 1945. La natalité explose, on passe du modèle de l'enfant unique des années 1930 à la famille de 3 enfants typiques. Pour les démographes, c'est un signe de confiance en l'avenir. En parallèle, l'immigration change d'échelle. Dans les années 1965-75, elle représente 6,5% de la population, soit 3,4 millions de personnes. Ce flux évolue, italien, algérien dans les années 1940-50, puis espagnol, portugais et même africain dans les années 1960. Beaucoup travaillent comme OS, ouvriers spécialisés, dans l'industrie. Une population active bouleversée. Le grand mouvement des 30 Glorieuses, c'est la sortie de l'agriculture. En 1930, un tiers des actifs sont paysans. En 1975, ils ne sont plus que 8%. Les secondaires restent stables, mais ils changent de nature. D'un côté, il y a une déqualification des ouvriers spécialisés, des OS. De l'autre, il y a également une montée des qualifications avec des ouvriers mieux formés, mieux payés, plus proches de la petite classe moyenne. Les ouvriers sont donc déqualifiés de leur travail, de leur spécialisation pour être requalifiés sur ensuite les machines par exemple, puisqu'on est sur la période de révolution industrielle également, la deuxième ou la troisième. Le tertiaire explose aussi, 35% des emplois en 1946 représentent le tertiaire, 53% en 1975 et 95% de nouveaux emplois sont créés après 1960. La France devient une société de services. Une croissance économique exceptionnelle. De 1946 à 1974, la France connaît une forte croissance de son histoire, la plus forte. Les causes sont multiples. On a la reconstruction, le plan Marshall, les accords Bloom-Burns, la dévaluation du franc, tout cela relance massivement la production. Le franc est faible, ce qui rend les produits français compétitifs à l'exportation. Pour rappel, les accords Bloom-Burns, c'est en fait l'effacement de la dette française par les Américains. On a le dynamisme démographique, une population qui augmente, qui doit être logée, nourrie, équipée, transformée, transportée. Cela stimule tous les secteurs. Ensuite, l'ouverture européenne. Le marché intérieur s'élargit, les échanges augmentent, la France exporte davantage. Et également la planification. Les plans successifs orientent l'économie vers les secteurs primaires, énergie, sidérurgie, transport, puis biens de consommation.
L'inflation est à la fois un moteur et une menace. Entre 1949 et 1968, les prix augmentent de 150%. C'est mondial, lié aux guerres de Corée, d'Indochine, d'Algérie et à la hausse des coûts des matières premières. Mais l'inflation est acceptée car les salaires eux aussi sont augmentés. Elle encourage la consommation, on achète avant que les prix augmentent, donc les prix augmentent, on n'épargne pas et on investit. Il y a aussi des effets négatifs. Il y a des disparitions de petits propriétaires, des loyers qui sont bloqués depuis 1948, qui ne peuvent plus être réaugmentés, et dont les propriétaires ne peuvent plus rattraper les loyers qui ont été payés de 1948. Ces loyers étaient encore payés dans les années 70 par exemple. Et également une dégradation du parc immobilier, parce que comme on l'a dit plus tôt, il y a une démographie qui explose, et donc toute cette population doit être logée, ce qui amène à une crise du logement. Les secteurs économiques. L'agriculture, petit 1. Elle décline en effectifs, mais double sa production grâce à la mécanisation, aux engrais et aux pesticides. La productivité explose, mais les revenus baissent. D'où l'importance de la PAC dans les années 1960, politique d'agriculture commune, politique agricole commune, comme vous voulez. Petit 2, l'industrie. Elle se concentre. Les petites entreprises familiales disparaissent. En 1960, les 1500 premières entreprises réalisent 90% des exportations. Mais la France reste en retard. Renault, première entreprise exportatrice française, n'est que la 22e mondiale. Et au niveau tertiaire, c'est le grand gagnant de ces 3 niveaux. Commerce, administration, santé, éducation, services. Il représente plus de la moitié du PIB en 1975. Plus de la moitié donc de la richesse produite par la France. La société de consommation. Les revenus par habitant explosent. Hausse de 24% entre 1949 et 54, hausse de 18% entre 54 et 59 et hausse de 100% entre 60 et 78. La consommation est multipliée par 20. C'est la révolution du saumon fumé, entre guillemets, c'est comme ça que ça peut être appelé. Des produits autrefois réservés aux riches deviennent accessibles à tous. Les logements, eux, se modernisent. Eau courante, chauffage, électricité. On construit plus en 20 ans que entre 1880 et 1950. La voiture devient un symbole social. 8% des ouvriers ont une voiture dans les années 50. Et 75% en ont dans les années 75. 70-75. Il y a vraiment une démocratisation de la voiture. L'équipement électroménager, lui aussi, s'uniformise. Machine à laver, téléviseur, frigo. Il y a même des pubs. Par exemple, les pubs Moulinex pour la femme. Bon. Grosse mise en face de la femme. Je vais rien dire. Les loisirs explosent, 52% des ouvriers partent en vacances en 1975 contre 84% des cadres. L'éducation se démocratise, les élèves du secondaire passent de 1 à 4 millions, les étudiants de 130 000 à 777 000. La croissance achète-t-elle la paix sociale? Pas totalement, les inégalités persistent, 5% des Français possèdent 45% du patrimoine, 10% vivent sous le seuil de pauvreté. La culture reste très différenciée, musées, théâtres, maisons de culture attirent surtout les classes moyennes et supérieures. Le syndicalisme décline, la CGT passe de 5 millions d'adhérents en 1945 à 1,5 million en 1968. Les grandes grèves sont rares, sauf en 1953 et 1968. Mais globalement, la croissance permet de négocier plutôt que de se battre. Les conventions collectives, le SMIC, la 3e semaine de congé payé, tout cela contribue à une paix sociale relative.
C'est donc une période d'optimisme, de progrès matériel et de mutation.